Bonsoir. Donc, merci d'être venus aussi nombreux à ma présentation. Donc, comme vous le voyez, le titre c'est Chouchouter votre code JavaScript. Alors, basiquement, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette présentation? Si ça avait été une recette de cuisine, il y aurait eu 4 étapes. La première, c'est, à mon avis, l'une des plus importantes, c'est de savoir écrire des tests pour du code JavaScript. La deuxième, c'est d'analyser son propre code. Ensuite, de vérifier si on a une bonne couverture de son code par ces tests, pardon. Et enfin, de pouvoir intégrer tout ça dans une usine logicielle. Dans mon cas, ce sera Jenkins. Alors, juste avant d'en rentrer dans le sujet, une petite question dans l'audience. Combien d'entre vous testez votre JavaScript? Bon, on tourne à maximum 10 personnes. Qui ne fait pas du tout de JavaScript? C'est à peu près pareil. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il y a 90% des gens ici qui font du JavaScript, mais qui ne le testent pas. Et pour information, j'imagine que vous faites à peu près tous du Java. Vous testez votre Java. Levez la main ceux qui ne font pas de test. Bon. Soit tout le monde fait du test, soit personne n'ose avouer qu'il n'en fait pas. Bon. Alors, juste une petite présentation. Donc moi, je suis un développeur Java depuis à peu près 10 ans. Je fais aussi du web. J'aime beaucoup tout ce qui est autour des usines logicielles. Et donc, je suis actuellement à la Société Générale. Donc, la première étape, ça va être de tester. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire ça tout seul. Enfin, il n'y a personne avec moi, mais je vais avoir une équipe qui va travailler avec moi. La première, c'est Underscore, qui est une librairie JavaScript. Alors, c'est pas la peine de la connaître parce que c'est pas l'intérêt de ma présentation. C'est juste que comme j'ai besoin de tester du code JavaScript, bêtement, j'ai besoin du JavaScript. Donc, j'ai pris cette librairie qui peut-être est connue par certains d'entre vous. Donc, c'est une librairie qui est assez simple dans son principe. Elle propose un certain nombre de méthodes, par exemple des each, des max, des for, etc., qui permettent, entre autres, de faire de la programmation fonctionnelle. Donc ça va être le rôle de notre cobaye pour cette démonstration. Ensuite, je vais partir sur une première librairie de tests unitaires, enfin de tests plutôt, qui s'appelle Jasmine. Alors est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent ne serait-ce que de nom? Bon, c'est quand même pas mal. Alors ce qui m'intéresse chez Jasmine, c'est qu'il y a un certain nombre de supports enfin il propose un certain nombre de supports, en particulier un support Java et donc Maven. On le verra également, il propose un lien vers JS Test Driver que j'utiliserai plus tard. Donc on va se servir de cette librairie pour commencer nos propres tests. C'est Tools in Action, donc je vous propose de faire quelques petites démonstrations. Tout le monde connaît Maven? Tout le monde connaît Maven. Alors, ma première opération, ça va être de faire un archetype. Donc l'archetype, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste de créer un squelette d'application. Alors là, il y en a un certain nombre, donc je vais filtrer. Est-ce que c'est assez lisible, la console? Très bien. Donc soit vous êtes timide, soit c'est lisible. Alors en fait, vous voyez en bas, il n'y a plus que deux archétypes qui me sont proposés quand je tape le mot-clé JavaScript. Ce sont deux archétypes proposés par Jasmine. Le premier, c'est pour faire du test de plugin jQuery. Donc là, ça ne va pas nous intéresser pour cette démonstration, mais sachez que du coup, il existe. Le deuxième, qui va nous intéresser, va permettre de créer un archétype, donc un squelette de projet avec du JavaScript dedans et donc testé par Jasmine. Bon, je vais l'appeler Devox. Donc voilà, il a créé. Alors on va pouvoir regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, j'ai... Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Nouveau projet. Merde.
pardon, petit effet démo. Ce que je vais faire, c'est plus simple à la limite. Bon. Non, pardon. Oui, pardon, excusez-moi, un petit stress. Voilà, bon. Et encore une fois, je me suis planté, merci l'effet démo. J'ai pris le répertoire racine, alors que normalement, il recrée un répertoire d'Evox. J'aurais dû choisir un nom un peu plus adapté. Donc excusez-moi pour cette petite fausse manipulation. Voilà qui est un petit peu mieux quand même. Alors, donc si vous connaissez un petit peu Maven, vous avez l'habitude de travailler avec les répertoires src main Java, src main, src test Java. Donc là, vous avez exactement la même chose, sauf que comme on est en JavaScript, vous avez le JavaScript. Alors comme tout archetype, il propose des classes ou du moins là des fichiers JavaScript de base. Donc nous, je peux vous donner juste un petit aperçu. Ici, c'est avec le code forcément. Les commentaires. Donc ici vous voyez le test qui est proposé en standard. Donc nous on va aller prendre notre underscore qui est donc la librairie que je veux tester. Donc bien évidemment dans votre cas ce sera votre code JavaScript de votre application. Et ce que je vais faire c'est tout simplement créer un nouveau fichier. Et pour écrire un test, ça se fait très simplement. Donc je fais un describe, je vais écrire mon premier test par exemple. Alors le JavaScript, vous savez, c'est toujours un petit peu verbeux, hein, mais après si vous connaissez le CoffeeScript, ça permet de les écrire un petit peu plus simplement. Alors en fait il faut voir le describe comme la définition d'une suite de tests et chaque test derrière sera marqué par un hit. Donc hit en fait ça permet de faire une sorte de phrase en anglais comme ça et de dire donc ensuite dans mon corps de fonction ce que je veux tester. Alors bon je vais faire des tests assez simples mais par exemple ici ce que je vais lui demander c'est de me trouver la valeur maximale dans une liste que je vais lui donner. Donc le underscore point c'est tout simplement ma librairie underscore qui me propose une méthode. Et après ce que je vais lui dire c'est je m'attends, donc expect max to be 42. Donc vous voyez, l'écriture est assez intuitive. On est un petit peu proche, on va dire, de fast assert pour ceux qui connaissent en Java, c'est-à-dire une écriture un peu fluente. Et donc derrière, si on a des tests, on aimerait bien justement pouvoir les tester avec Maven, donc on va le voir. Donc vous voyez, effectivement, là, on est toujours dans l'idéologie des tests faits sur Java, mais avec du JavaScript. Donc ici, vous voyez effectivement deux choses. Alors, the quick start object, c'était tout simplement le test qui était fourni en standard par l'archetype. Et le deuxième, donc le describe, mon premier test, it should be 42, c'est celui que je viens de vous décrire devant vous. Et donc, vous voyez, le résultat, c'est que 2 specs ont été réalisés. Donc, les specs, c'est le nom donné par Jasmine pour les tests, et qu'il n'y a pas eu de failure.
Alors bien évidemment, je pourrais continuer à écrire de nombreux tests derrière pour vous montrer un petit peu plus la puissance de Jasmine. Je pense pas que ce soit forcément l'intérêt ici, donc je vais vous en montrer. J'en avais déjà écrit quelques-uns avant. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Hop. J'ai pas toujours l'habitude des raccourcis sur Mac. Donc vous voyez ici, j'ai écrit donc une nouvelle suite de tests. Alors vous avez l'habitude sans aucun doute d'utiliser par exemple les arrobas de before sur JUnit qui vous permettent d'exécuter du code avant chacune des méthodes de test. Et bien Jasmine propose la même chose avec le before each, donc une fonction qui va être exécutée avant chacune de chacun de mes fonctions de test. Donc vous voyez, j'en ai quelques-unes ici qui sont relativement simples, enfin quelques tests qui sont relativement simples. Vous voyez également donc ce qu'on appelle les matchers, qui sont ce que je mets après le expect, qui sont assez intuitifs. Par exemple ici, je vais avoir une expect, donc quelque chose to be truthy, c'est-à-dire donc equals true en fait. J'ai des to be greater than, j'ai des to contain par exemple pour m'assurer qu'une liste contient bien un élément que je spécifie. Et je peux également faire des négations, comme on peut le voir la ligne 42, tiens d'ailleurs, expect not to be. Donc vous voyez, l'écriture est très simple et en plus la lecture est assez intuitive. Donc je ne sais pas s'il y a des gens justement qui utilisent fast assert dans vos tests unitaires. Donc oui. Donc voilà, vous voyez, on peut écrire un certain nombre d'autres choses. Je vais peut-être pas forcément m'y attarder, mais Jasmine permet aussi de faire des spies pour vérifier par exemple que telle ou telle méthode de ma librairie va être appelée. Donc en voici un exemple rapide. Donc ici, je vais exactement un peu faire la même chose que ce que j'ai fait. Donc je crée un describe avec un hit derrière. Et puis je vais lui demander ici de créer un espion sur ma librairie qui s'appelle donc underscore et sur la méthode last. Après, on imagine bien évidemment un certain nombre de codes de test. Et à la fin, en fait, je vais lui dire je m'attends à ce que la méthode last ait été appelée. Alors, c'est un peu plus puissant parce qu'on peut, par exemple, lui demander de vérifier que telle méthode a été appelée, mais avec tel argument, etc. Donc voilà un peu ce que l'on peut faire avec cette librairie Jasmine. Donc là, si je relance mes tests. Donc voilà, on voit qu'effectivement, maintenant je suis passé à 9 specs et ça me permet effectivement d'avoir un peu plus d'exemples à vous montrer. Alors l'analyse, c'est aussi une chose très importante. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de bras levés quand je vais vous demander qui utilise Sonar. Voilà, donc un bon 60-70% de la salle. Donc Sonar, vous connaissez, donc je pense au moins deux noms même. C'est une plateforme qui permet de faire de l'analyse de code. Et donc dans mon cas particulier, l'avantage c'est que je dispose également d'un plugin JavaScript qui me permet, comme son nom l'indique, d'analyser du code JavaScript. Donc, à nouveau, on va faire une petite démonstration. Alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure ce que contenait le POM de mon projet. Alors, il ne contient pas grand-chose de magique pour vous qui maîtrisez le Maven. Bien évidemment, c'est verbeux, mais ça, on n'y peut rien. Donc vous voyez ici en fait une section qui définit toute la partie plugin Jasmine, qui permet justement d'exécuter les tests Jasmine. En dessous, ce sont, on va dire, un peu de fioritures. Par exemple, ici, ils ont proposé d'utiliser un compresseur de JavaScript. Et puis derrière, c'est de la partie reporting, mais ici, on s'en fiche un petit peu, quoi. Alors, il va falloir que je spécifie deux petites choses
pour mon petit sonar. Déjà des propriétés, donc ces deux propriétés. La première va m'indiquer que je suis dans un langage JavaScript, ça va permettre à Sonar de savoir de quel langage on parle. Et la deuxième chose, donc, c'est de dire où se trouvent mes sources, donc mes sources de test et mes sources de code, tout simplement. Et après, une commande très simple qui me permet de lancer Sonar, donc mvn sonar. Donc là, il relance toute la machinerie, donc des tests, etc. Et au bout de quelques secondes, ça ne devrait pas être très long, il va pouvoir me proposer donc l'analyse de mon projet Sonar, donc mes deux fichiers, le fichier qui était initialement dans l'archetype et le fichier donc underscore. Donc voilà mon projet Devox ici. Donc vous pouvez le voir, effectivement, j'ai bien mes deux fichiers, j'ai 677 lignes de code, enfin c'est pas très important ça. J'ai également, là c'est quand même plus intéressant, c'est que j'ai un nombre de violations. Alors ça, là c'est le profil de base proposé sur les langages JavaScript. Alors après, bien évidemment, vous pouvez le configurer en fonction de vos besoins. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est très très proche de ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans le monde Java. Alors si vous avez été attentif, vous avez vu qu'effectivement ici je n'ai aucune information concernant mes tests. Je ne sais pas combien de tests ont été exécutés et surtout je ne connais pas la couverture de mes tests, du code par mes tests. Donc ma troisième étape de ma recette de cuisine, c'était justement de pouvoir mesurer ma couverture de tests. Là, je vais faire appel à une nouvelle librairie qui s'appelle JS Test Driver. Donc, est-ce que vous la connaissez? Ah, à peu près une personne. Donc, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de succès pour celle-là, mais bon. Donc c'est également une librairie de tests pour le JavaScript qui, elle, est beaucoup plus proche de JUnit. Donc leur syntaxe va se baser par exemple sur des asserts. Mais ce qui va m'intéresser dans mon cas, c'est qu'il propose aussi un plugin de mesure de couverture de code. Alors bien évidemment, j'aurais très bien pu partir sur JS Test Driver dès le début et mettre Jasmine à la poubelle. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous montrer au moins deux solutions, sachant que le nombre de librairies de tests en JavaScript est assez important. Alors à titre d'information, juste voilà ce que pourrait donner un test JavaScript écrit avec JS Test Driver. Donc c'est très très proche de ce qu'on peut faire avec JUnit. Donc vous avez effectivement les assert equals, les assert true, les assert etc. Nouvelle démo. Alors, donc là en fait, je vais vouloir conserver mes tests que j'ai écrits en Jasmine, mais par contre ce n'est plus Jasmine qui va les lancer. Cette fois-ci, ça va être donc JS Test Driver. Donc la première chose, c'est toute la partie sur mon plugin Jasmine, je la supprime. Ensuite, bon, comme il y a 2-3 petites choses à faire. Donc JS Test Driver, pour fonctionner, lui, il va avoir besoin d'un fichier donc, qui s'appelle jstestdriver.conf. Donc je vais le créer. Donc c'est un fichier YAML, hein, donc c'est du XML mais sans la verbosité si vous préférez. Donc lui, pour notre besoin, il va être assez simple. On va lui dire tout simplement, le serveur, il va tourner sur le port 9876. Oui, c'est une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais Jasmine, lui, il peut travailler sans DOM, il peut travailler sans serveur, sans problème. JS Test Driver, lui, va lancer un serveur derrière. Ensuite, ce que je vais lui dire, c'est simplement charge-moi tel fichier, et donc ici, dans mon cas, ça va être jasmine.javascript. Jasmine Adapter, qui est l'adaptateur Jasmine pour faire tourner donc les tests Jasmine sur du JS Test Driver. Et ensuite, donc tout ce qui est contenu dans src main JavaScript et src test JavaScript. Donc les deux fichiers en question qui sont ici, je les copie
Oui, il faut d'abord que je crée le répertoire lib. Hop. Donc voilà, en fait, c'est assez simple. Et après, il faut juste que je modifie un petit peu le POM, hein, parce que bon, je trouvais qu'il n'était pas assez verbeux, donc on va le rajouter 2-3 petites choses. Alors, première chose, c'est une dépendance, donc c'est la dépendance vers le plugin Maven JSTD, donc JS Test Driver. Ensuite, je vais lui définir le plugin et son exécution. Donc je vais juste vous montrer derrière. Bon, encore une fois, je me suis trompé. Pas facile de jongler avec Windows et Mac. Puis bon, les repositories derrière. Alors le plugin, en fait, ici, il n'y a pas grand-chose. Hein, non, c'est pas celui-là, pardon. Voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose. Je vais lui dire effectivement que mon serveur va tourner sur le port 9876. Après, comme il a besoin d'un navigateur, là, je lui ai donné le chemin vers mon Firefox. Et puis voilà, donc il mettra les informations dans Target JS Test Driver. Donc si je me suis pas planté, normalement, quand je fais un MVN test, je me suis planté. J'ai mis. Donc ça, c'est d'une erreur JavaScript sur le POM que j'ai mis les dépendances au mauvais endroit. Voilà, hop. Bon, c'est un peu plus long, donc c'est déjà un meilleur présage. Donc là, vous voyez déjà JS Test Driver, il est en train de me parler, donc a priori, c'est qu'il va exécuter quelque chose. Et donc ici, on le voit, bon, c'est un petit peu moins verbeux que tout à l'heure, mais on voit qu'il a exécuté 18 tests, donc c'est plutôt un bon signe. Donc là, en fait, je vous ai montré qu'on pouvait lancer des tests Jasmine via JS Test Driver. On aurait pu faire plus simple en écrivant nos tests en JS Test Driver dès le début. Le but, c'était de pouvoir faire la mesure de mon couverture de test. Alors pour ça, c'est très simple. Dans mon fichier de configuration jstestdriver.conf, je vais juste rajouter une petite information qui dit « Ajoute-moi un plugin qui s'appelle Coverage ». J'ai besoin que tu me charges en plus un jar qui s'appelle Coverage, qui est donc celui de JS Test Driver. Et puis voilà. Donc ça, c'est le jar en question. Hop. Donc là, ce que je vais refaire, c'est une analyse complète, donc il va relancer à nouveau en fait les tests, et ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va me créer... il commence à télécharger des choses, ça va pas être bon ça. Bon, on va voir. Donc l'idée, c'est qu'il va faire les tests, il va ensuite donc mesurer la couverture de test à chaque fois, il va créer un fichier derrière qui, on a l'avantage de pouvoir être lu par le plugin JavaScript de Sonar. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir avoir la couverture dans Sonar comme on pourrait l'avoir avec JUnit, avec les plugins Cobertura ou Jacoco, pour ceux qui utilisent Jacoco. Alors là, la minute de vérité maintenant, c'est qu'on va voir sur... je fais un rechargement, et donc vous voyez ici, on a bien les informations que je m'attendais à avoir. Donc on a bien 18 tests. Ouais, j'ai gardé les effets démo au début parce que c'est mieux à la fin. Et donc on a effectivement aussi la couverture de test qui est de 27%. J'ai fait que 18 tests, mais c'est déjà ça. Et donc là, on a derrière effectivement les informations que vous avez l'habitude d'avoir avec votre code Java. Alors je sais pas si vraiment. Alors je vais aller assez vite justement sur la dernière partie qui est pas vraiment intéressante en soi parce que vous avez vu que j'ai pu faire toutes mes commandes en Maven. Donc derrière, le fait d'avoir à intégrer ça dans
Dans Jenkins, il n'y a pas de grande difficulté, hein, il suffit de lancer la commande Maven, etc. Donc vu le temps qui me reste, je ne vais pas vraiment m'y attarder, mais sachez que c'est très simple à faire, hein, puisque si je le fais en ligne de commande, c'est faisable avec Jenkins. Donc voilà. Donc je vous ai présenté effectivement la façon de faire du test JavaScript, de l'intégrer dans son usine logicielle. Il faut savoir que Jasmine et JS Test Driver ne sont pas les seuls. J'en ai cité une demi-douzaine, mais à mon avis il y en a encore 2 douzaines facilement. Et vous avez également des plugins, des librairies qui vous permettent de faire du mock JavaScript. Donc vous avez toute une panoplie pour réussir et pour chouchouter votre code JavaScript. Donc je vais laisser mes 4 dernières minutes pour des questions si vous en avez. Là, oui. Oui, donc ça veut dire que tu crées un projet Maven pour ton code JavaScript. Comment tu l'intègres après derrière dans le web app, dans la web app par exemple? En fait, ça peut être... moi, je vous ai montré effectivement un archetype construit par de rien, quoi. Mais rien n'empêche que votre projet... on peut par exemple travailler sur un projet WAR classique, un seul module qui contient du code JavaScript et du code Java. Après, on peut très bien faire une analyse sonar Java classique qui va analyser le code Java, etc. Et aussi faire en plus une analyse JavaScript en spécifiant, voilà, mon code JavaScript se trouve à tel endroit. Donc il va en fait pouvoir être utilisé de 2 façons différentes, ce module. Oui, je vais pas isoler le code JavaScript juste pour le tester, bien sûr. Il y avait une... Oui. J'ai une question. Le code JavaScript, souvent, il est utilisé pour faire des interactions avec le serveur, et est-ce qu'il y a des outils pour pouvoir justement tester les comportements en fonction des réponses simulées d'un serveur? En fait, on peut faire moquer les appels Ajax, par exemple. J'en ai vu, alors j'ai plus les noms en tête, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais. Donc là-dessus, je pourrais pas vraiment répondre plus en détail. Là-bas derrière. Le moteur JavaScript qui lance le test, j'ai pas compris qu'est-ce que JavaScript. C'est le plugin Maven de Jasmine ou celui de JS Test Driver. Alors sur JS Test Driver, il le fait. Alors on le voit pas, mais en fait il va lancer un navigateur. C'est pour ça que je suis obligé de lui spécifier le chemin vers le navigateur. Par contre, Jasmine, lui, il a un moteur interne qui permet justement de ne pas travailler, même ne pas travailler avec de DOM du tout, ce qui permet sans doute de simplifier d'ailleurs son utilisation. Oui. Juste une question sur le Jasmine Adapter qui est fourni par qui? Le Jasmine Adapter est fourni par l'équipe Jasmine. Mais JS Test Driver sur son site parle aussi de cet adaptateur. Oui, là-bas. On a vu l'exécution avec Maven. Comment ça se passe dans le livre? Est-ce qu'il y a des plugins qui commencent à exécuter? Alors pour Jasmine, j'en ai pas vu. Par contre, pour JS Test Driver, effectivement, il y en a un qui existe. Alors je vous avouerai, j'ai voulu l'installer tout à l'heure, mais installer des plugins sur Eclipse, c'est parfois assez douloureux, et j'ai pas réussi. Mais visiblement, il a l'air de bien marcher quand on réussit à l'installer. Oui. Oui, parce que en fait, de ce que j'ai compris, Jasmine, c'est plutôt pour faire du BDD. Oui. Donc c'est plutôt, alors je sais pas si ça avait été compris, c'est-à-dire décrire des specs à la sécurité sur la serveur, et l'autre librairie qui nous a fait Pour des tests unitaires, oui. c'était plutôt les tests unitaires. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que Jasmine parle plus de spec que de tests. Donc en fait, il ne faut pas les mettre sur le même plan. Et deuxième remarque, en fait, dans Sonar, normalement, on ne peut définir qu'un seul langage pour une analyse. Oui. C'est ce que j'expliquais juste avant, en fait, quand je disais qu'on peut avoir tout dans un seul module WAR. Par contre, on est obligé de lancer 2 analyses sonar différentes. Oui, mais sauf que dans le POM, dans le source directory, on met l'emplacement du JavaScript. Après, on peut travailler sur des profils. Ça peut être un peu... C'est pas trivial, quoi. Oui, c'est pas trivial, effectivement. Maintenant, on peut travailler avec des profils en me disant, quand je veux faire de l'analyse JavaScript, je vais en fait dire que mes sources se trouvent là, plutôt que dans SRC main Java. Ouais, c'est juste pour avoir un feedback. Oui. Mais en général, oui, c'est pas toujours trivial. Oui. Mon temps est imparti, 007. Merci à vous.